Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 8 octobre 2019. La séance d'hier fut mitigée avec un calendrier économique léger. Les indices américains ont donc clôturé leur séance en ordre dispersé. Et cela est dû notamment aux informations, aux contradictoires concernant un éventuel accord lors de la rencontre entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle que la rencontre devrait débuter un jeudi et durera pendant 2 jours. Donc jeudi et vendredi, ce sera donc le prochain round de négociations entre la Chine et les États-Unis. Nous avons assisté également au retour sur les marchés de la Chine, les marchés chinois qui étaient clôturés, qui étaient fermés pendant une semaine. Et cela a ramené un vent d'optimisme sur les marchés. Et c'est pour cela que les indices européens sont attendus en territoire positif. Le calendrier économique est un peu plus fourni que la veille. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la production industrielle en Allemagne, une production en mensuel retombée supérieure aux attentes à 0,3%. Alors ça n'a pas eu d'énorme impact sur les indices européens ni sur le DAX. Ce qui domine, c'est la prudence. Donc une hausse prudente en Europe aujourd'hui. Il faut savoir que certains engagements certains engagements sur la réforme politique industrielle chinoise ou sur les subventions gouvernementales n'auront pas lieu. Donc des engagements qui ne feront pas partie d'un probable accord. Et cela donc fait partie justement des principales revendications de Washington. Mais la Chine, il semblerait, estime que Donald Trump est affaibli du fait de cette procédure d'impeachment qui vise à le destituer donc de ses fonctions. En plus de ça, le soutien des États-Unis aux manifestations à Hong Kong pourrait également être un obstacle à un accord imminent, un accord de court terme, donc jeudi ou vendredi. Donc les chances sont extrêmement faibles. On pourrait donc assister à, comment dire, à une déception de la part des investisseurs et donc un repli des indices. Alors c'est pour cela que le sentiment est mitigé malgré un léger regain d'espoir suite au retour des Chinois sur les marchés. Alors à partir de 14h15, nous prendrons connaissance de la mise en chantier au Canada et des permis de construire au Canada. À la même heure aux États-Unis, l'indice des prix à la production de base et l'indice des prix à la production en mensuel et en annuel. Et enfin, donc des discours de la Réserve fédérale américaine, dont Jérôme Powell et Charles Evans. Nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter par le dollar index en données journalières. Donc le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui avait pris appui donc sur sa Kijun à 98 442 pour venir tester sa Tenkan est en léger repli aujourd'hui. Et donc l'euro dollar toujours relativement stable depuis 3 ou 4 séances d'affilée. Alors il a testé encore une fois ici sa Kijun à 1,0944 sans parvenir à la franchir. Le support journalier est le même, 1,0970 environ, et il se situe toujours en dessous de sa ligne de tendance baissière. Donc pour l'heure, un euro dollar toujours aussi neutre, qui maintient son support, mais également sa résistance qui représente la Kijun journalière. Il ne parvient donc pas à valider ici le franchissement des indices, le niveau que tout le monde, que tous les cambistes surveillent de très près, et un niveau qui a été testé lors des 3 dernières séances, donc testé en vain. En données H4, l'euro dollar devrait valider aujourd'hui sa sortie de nuage par le haut. Il se retrouve freiné ici par sa Tenkan en palier à 1,098. Bien entendu, il rencontrera une prochaine résistance à 1,099 s'il parvient à franchir ici sa Tenkan. Donc le support est bien le niveau des 1,096. Si ce support venait à être franchi à la baisse, l'euro dollar pourrait aller chercher les 1,09526, un niveau qui n'est autre que la Kijun en palier, mais également un niveau de SSB. Donc un prochain support ici qui semble évident si ce niveau-là venait à être franchi, mais pour l'heure l'euro dollar semble haussier, en train de tenter un franchissement de sa Tenkan pour aller par la suite aller chercher ici le prolongement de cette SSB. Du côté de l'USDN, celui-ci finalement reprend de la vigueur et invalide le double top qui était en cours de formation en venant franchir à la hausse la ligne de coup, et c'est bien ici la Tenkan en palier qui est
la prochaine résistance à aller franchir avant d'aller chercher le prochain niveau sur l'USDN. Donc pour l'heure, l'USDN retrouve des couleurs. Cela est dû à une amélioration du sentiment et donc ici à une reprise sur la paire USDN. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX. Le DAX qui se replie en début de séance après être venu tester un cluster de résistance à 12 148 points, 12 145 environ. Alors c'est un cluster, donc un cluster qui comprend ici un palier de Tenkan et un palier de Kijun. L'objectif à la baisse en journalier est représenté par les 11 983 points, dernier rempart avant les 11 955. La configuration en données H4 est différente. Ici, on peut constater une résistance qui a repoussé les cours du DAX. Cette résistance représente le niveau des 12 145, un palier de Kijun, mais également une SSB. Actuellement, le DAX allemand est en train de tester les 12 026. Après avoir franchi ici sa Tenkan. Alors attention au franchissement de ce niveau qui pourrait entraîner le DAX allemand tout droit en direction des 11 980 points. Alors ici, bien entendu, si nous devions assister à une poursuite de la hausse des indices et un franchissement de cette résistance, ce qui retiendra notre attention, c'est l'interaction de la lagging span avec ses prochains obstacles, ce qui pourrait rendre le franchissement de cette résistance beaucoup plus difficile qu'anticipé. Et attention au prochain niveau, au 12 188. Alors pour l'heure, le DAX allemand est baissier et vient tester son support, un support qui pour le moment tient les cours de l'indice allemand. Attention à tout franchissement, attention également à un test éventuel de cette résistance sur le DAX allemand. En France à présent, le CAC 40... comble son gap sans parvenir à tester ici sa résistance à 5546 points. Le CAC 40 semble se diriger tout droit ici vers les 5475. Le prochain support qui représente un palier de Kijun et le dernier rempart avant sa SSB en données journalières à 5420 points. Aux États-Unis hier, donc une clôture en territoire négatif pour le S&P 500, un S&P 500 ici qui est freiné par les 2940, ce palier de Kijun. Et le support journalier sera matérialisé par les 2925 points pour le S500. Sur le S100, celui-ci est parvenu à préserver son support à 7725 points, le palier de Kijun, et pour l'heure, on s'attend à une évolution en territoire positif en direction donc des 7800 points, seuil psychologique majeur qui pourrait être testé aujourd'hui sur le Nasdaq. L'US 30 également en territoire positif, mais n'est pas parvenu à franchir ici sa résistance, son palier de Kijun à 26 520 points. Mais le support journalier est représenté par les 26 380 points ici. Et donc la Tenkan en palier, il y aura un prochain niveau de support. Si l'on venait à franchir la Tenkan, ce sont les 26 315 avant le niveau de SSB à 26 213. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières, débuter par l'or. L'or qui a perdu du terrain suite à l'amélioration du sentiment. Et donc l'or qui n'est pas parvenu ici à franchir les 1507 dollars l'once. Et donc qui est repassé en dessous du seuil psychologique à 1500. Alors pour l'heure, le métal précieux donc est en support sur sa Tenkan journalière qui représente les 1490 dollars l'once. En données H4, nous sommes à l'intérieur du nuage et le support est bien les 1490 dollars l'once. L'or pour le moment progresse à la hausse en direction de sa SSB, mais également ici de sa Tenkan et de sa Kijun en palier. Nous faisons donc face à une zone de résistance, à un cluster ici, un cluster qui est composé de la Tenkan, de la Kijun, mais également de la SSB et donc juste au-dessus le seuil psychologique des 1500 dollars. Donc
Un gros niveau ici de résistance qui pourrait freiner hein, la poursuite de la hausse sur le métal précieux, dernier rempart avant les prochaines résistances. Il faudra donc une belle impulsion haussière ici pour parvenir à franchir cette zone de résistance pour le métal précieux. Alors cela ne pourrait venir qu'avec de mauvaises nouvelles hein, qui permettraient d'augmenter l'attrait pour les valeurs refuges comme l'or. Dans le cas contraire, on pourrait franchir à la baisse ici les 1490 $ et donc ce palier de Kijun pour aller chercher les prochains supports sur le métal précieux. Sur les pétroles à présent, le rebond hein, s'est poursuivi hier. Nous sommes même venus ici tester le seuil psychologique des 54 $ le baril de Brent et donc la Tenkan journalière qui se retrouve un non loin du retracement Fibonacci à 23,6% et donc les 54,30 $ le baril. Attention à l'estimation des variations de stock de pétrole brut de l'API hein, qui pourrait être un catalyseur pour les pétroles, pour le WTI, mais également pour le Brent qui de la même manière hein, est venu tester ici les 59,60 $ avant de se retirer en dessous de sa Tenkan. Donc ça c'était pour le Brent. Autre mouvement notable, hein, c'est celui du café qui poursuit sa baisse un peu depuis la deuxième séance d'affilée. Donc hier, il est parvenu à valider le franchissement de sa Kijun journalière. Aujourd'hui, il tente ici de valider le franchissement de sa SSA et donc à s'affranchir de son nuage. Attention ici à une Tenkan qui fait face à de gros obstacles, hein, donc à une barrière de chandelier japonais, mais également à sa Tenkan. Alors en données H4, cela nous donne un café qui est d'ores et déjà sorti de son nuage par le bas et qui tente et qui teste actuellement les 96,50 $ et donc le prolongement ici de cette SSB. Ça va être le prochain obstacle ici pour le café, donc le support journalier, un support journalier qui pourrait être franchi et qui pourrait donc permettre au café de revenir sur des supports précédents ici, notamment les 95,90 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.